Bienvenue sur cette vidéo de présentation des filières professionnelles des maisons familiales. Et on va parler aujourd'hui plus particulièrement de l'agriculture, de la filière de l'élevage, de la culture et de la viticulture. Donc pour les présentations, donc William, directeur de maison familiale, et je suis accompagné aujourd'hui de Claire Vie, qui est donc monitrice en maison familiale également. Pour la présentation du réseau des maisons familiales, donc c'est un réseau national composé de 400 maisons sur l'ensemble du territoire et plus particulièrement de 29 maisons sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on propose des formations en alternance de la 4e au BTS. On viendra tout à l'heure, on vous reparlera justement de l'alternance. Notre ambition, c'est de former les citoyens et les professionnels de demain en leur proposant justement un accompagnement, donc tout au long de leur parcours de formation, un accompagnement individuel grâce à nos équipes qui sont à l'écoute, qui sont bienveillantes et qui sont aussi très disponibles pour nos jeunes pour accompagner leur formation et leurs projets, pour les accompagner dans leur formation et leurs projets professionnels. On va vous parler de l'alternance justement qu'on propose. Il faut savoir que les maisons familiales proposent ce format pédagogique depuis plus de 70 ans. Et donc c'est Claire Vie qui va vous parler de l'alternance. Oui, donc dans nos formations, les jeunes sont 50% du temps au sein des MFR, donc à l'école, et 50% du temps en entreprise, donc soit en stage, soit en apprentissage. Donc l'alternance, ça permet à tous les jeunes de développer leurs compétences professionnelles, d'apprendre directement auprès des professionnels, ceux qui connaissent le mieux les métiers. Et donc le système de l'alternance, ça permet de faire le lien entre la théorie et la pratique. Souvent, ça permet de donner confiance en soi aux jeunes. Ils sont fiers des compétences qu'ils ont acquis. Et puis, cette expérience professionnelle, ça leur permet d'être au plus près des professionnels, justement. Ça leur ouvre un carnet d'adresses, ce qui permet une très bonne insertion professionnelle derrière. En effet, au sein de la maison familiale, ils passent les mêmes diplômes que ceux qui sont en système classique, à l'école tout le temps, sauf qu'ils ont en plus de l'expérience qui pèse lourd dans un CV. Est-ce que maintenant, on peut parler peut-être des différentes formations qui existent, William? Oui. Alors, on a un choix très varié de formations professionnelles qui vont partir du CAP jusqu'au BTS en passant par le Bac Pro. Alors, il faut savoir que pour les métiers de l'agriculture, de l'élevage, de la culture et de la viticulture, dès les 4e, de toute façon, nos jeunes peuvent réaliser des stages dans ce domaine-là, à raison d'une vingtaine de semaines par année de formation. Donc, on a des jeunes qui vont sortir de 4e, 3e déjà avec une expérience de 40 semaines dans ce secteur d'activité-là. Et ensuite vient le choix de l'orientation. Et c'est là que les maisons familiales vont vous proposer justement tout un panel de formations. Alors, on va retrouver notamment au niveau du CAP, un CAP métier de l'agriculture, avec une double option qui peut être soit axée plutôt autour de l'élevage, soit autour de la grande culture. On retrouve ensuite des bacs pro. Le bac pro CGEA, donc conduite et gestion de l'entreprise agricole, avec notamment une option qui va concerner plutôt la polyculture et l'élevage ou les grandes cultures. Et on a, pour ce qui concerne la viticulture, un bac pro qui s'appelle CGEVV, donc conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole. Ensuite, au niveau supérieur, une fois qu'on a validé le bac, on va retrouver donc un BTS qui s'appelle le BTS Axe, donc analyse, conduite et conduite stratégique de l'entreprise agricole. On retrouve également des titres de niveau 4, comme le titre de technicien agricole et également un certificat de spécialisation dans l'élevage laitier. Voilà pour les formations. Maintenant, à qui elles se destinent ? Alors, les formations agricoles sont destinées à tous, que ce soit des garçons ou des filles. Alors, bien sûr, c'est en partie destiné aux jeunes qui aiment la nature, qui aiment travailler dehors. Les jeunes qui ont un attrait particulier pour les animaux ou pour le monde végétal. Des gens qui ont le sens de l'observation, qui aiment voir les choses évoluer. Il faut savoir que dans les filières agricoles, dans les métiers agricoles, vous travaillez souvent en autonomie. Voilà. Votre patron, si vous ne l'êtes pas vous-même votre propre patron, va vous donner les consignes à la journée et vous allez être autonome sur votre journée. Il faut savoir aussi que c'est des métiers qui sont très diversifiés. Il n'y a pas un jour qui ressemble au suivant. Et donc, vous allez faire des tâches très variées dans tous les métiers. Et c'est une grande richesse pour cette filière.
Justement, quels sont les métiers que l'on peut exercer? Donc bien sûr, on peut être salarié agricole ou viticole dans des exploitations. On peut également devenir chef d'exploitation, que ce soit agricole ou viticole, bien sûr. Mais on peut faire tout un tas de métiers qui est lié à ces filières. On peut devenir technico-commercial, on peut devenir conseiller, on peut devenir contrôleur laitier, on peut devenir inséminateur, on peut conduire des engins agricoles pour d'autres exploitations. Et on peut bien sûr poursuivre ses études, que ce soit en BTS, en licence pro ou même encore après. Justement, l'insertion professionnelle, est-ce que William, tu as quelques chiffres à nous donner là-dessus? Alors oui, Claire, alors on a des chiffres au niveau de l'insertion professionnelle qui sont très, très importants en termes d'insertion, avec des jeunes qui, grâce à leur expérience vécue tout au long de leur formation, vont trouver du travail très facilement. Il faut savoir qu'un élève aujourd'hui qui arriverait en bac pro chez nous va sortir avec peut-être une expérience de plus de 50 semaines de stage tout au long des 3 années. 50 semaines, c'est plus d'une année d'expérience. Donc on a des jeunes qui sont déjà, qui arrivent avec un fort niveau de compétences et un gros niveau d'autonomie. Donc c'est vraiment ce qui est recherché par les professionnels aujourd'hui. Moi j'aimerais aussi revenir sur ce principe d'alternance que nous on propose avec ce double statut, parce qu'on a des jeunes qui vont être soit stagiaires, soit des jeunes qui vont être apprentis. Et on propose une mixité entre ces deux statuts. Ça veut dire qu'un jeune qui souhaiterait intégrer nos formations, qui ne se sentirait pas forcément prêt encore aujourd'hui à commencer en tant qu'apprenti, à devenir salarié, pourrait commencer sa formation en tant que stagiaire, déjà pour voir ce que c'est que le travail, découvrir leur environnement professionnel et pourquoi pas tout au long de l'année signer un contrat d'apprentissage. Et ce format-là, il n'y a qu'en maison familiale qu'on le trouve, donc ça c'est aussi un vrai plus dans nos formations. L'insertion professionnelle, on parle aussi derrière de poursuite d'études. On a des jeunes qui arrivent chez nous, parfois en seconde, en se disant « moi je veux partir sur des études qui sont plutôt courtes ». Avec le travail qu'on réalise, avec tout cet accompagnement individuel, avec la confiance qu'on va apporter à ces jeunes grâce au stage, grâce à l'accompagnement de nos formateurs, ces jeunes peuvent ensuite poursuivre leurs études, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc sur des BTS et même derrière sur des études supérieures comme des niveaux licence, voire au-dessus. Peut-être qu'on peut dire aussi que les stages développent l'esprit d'initiative et qu'un jeune qui aurait suivi sa formation en statut scolaire, qui se retrouve du jour au lendemain à chercher une entreprise, eh ben, peut-être qu'il va avoir des difficultés à poser son comportement, son attitude, à caler sa journée de travail. Alors que les jeunes qui ont suivi des formations en alternance, ils ont déjà ce ressenti, ils savent déjà comment on doit se conduire en entreprise, les compétences de savoir-être initiales. Oui, voilà, donc on a une forte montée en compétences qui est progressive tout au long des années de formation dans les maisons familiales. Par rapport aux stages, on a souvent une question qui revient, c'est qui va chercher les stages? Comment on fait? Les familles nous posent souvent cette question-là. Donc c'est vrai que les familles peuvent être dans une démarche de recherche de stage. Nous, on trouve toujours ça très positif que les jeunes soient dans cette démarche-là. Ça fait déjà partie de l'apprentissage. Mais également, on va les accompagner dans cette recherche, puisque nous, on a tout un panel quand même d'entreprises avec qui on a l'habitude de travailler, de partenaires et avec qui on va pouvoir accompagner les familles pour trouver des stages ou des maîtres d'apprentissage pour ceux qui souhaiteraient devenir apprentis. On a plusieurs témoignages de réussite dans notre réseau et Claire-Vie va en partager un en particulier. Oui, voilà, nous, on a une jeune qui s'appelait Alexia, qui s'appelle toujours Alexia, qui a commencé en maison familiale en 4e, donc elle a réalisé des stages. Elle s'est ensuite orientée sur un bac pro CGEH, donc dans l'élevage hippique. Et elle est arrivée à la fin de son bac pro. Elle a décidé de faire un BTS Axe, donc analyse et conduite et stratégie de l'exploitation. Donc là, elle a fait beaucoup de compta et de gestion et elle s'est aperçue que ça lui plaisait vraiment. Donc elle a poursuivi ses études, elle a fait une licence pro en banque et elle est aujourd'hui conseillère en banque pour les exploitants agricoles. Donc elle a à la fois cette expérience de terrain, à la fois ses compétences en chiffres et voilà, et elle réussit très bien sa carrière professionnelle. Donc on lui fait signe aujourd'hui. Donc c'est vrai que des exemples comme ça, on en a tous dans toutes les maisons, dans les 29 maisons du territoire de Bourgogne-Franche-Comté, des jeunes qui sont arrivés chez nous dès la 4e, qui vont faire un parcours jusqu'en fin de BTS. Donc là, on a des vraies réussites et
c'est vraiment le cœur de notre métier et on est très fiers de cela. Quelques chiffres maintenant. Donc, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, 29 maisons familiales réparties sur l'ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté, ce qui représente environ 3000 jeunes en formation et 1000 apprentis. J'aimerais aussi revenir sur une enquête qui a été réalisée au niveau national, une enquête réalisée par l'organisme OpinionWave, qui est un organisme indépendant, qui a réalisé une enquête sur les maisons familiales en comparaison avec les lycées agricoles. Et donc cette enquête fait ressortir que 97% des jeunes qui sont arrivés en maison familiale gardent un bon souvenir de leur passage dans notre réseau, contre 87% pour les autres lycées. On retrouve également que 91% des jeunes sont satisfaits de leur formation. On a 96% des jeunes qui recommandent les maisons familiales. Il faut savoir qu'on a, c'est vrai, une grande partie de nos jeunes qui viennent chez nous sur recommandation. 98% des jeunes se sentent épanouis au sein des maisons familiales. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure par rapport à la confiance en soi, tout le travail qui est mis en place pour redonner confiance aux jeunes. Et enfin, 90% des jeunes estiment avoir trouvé leur place dans la société. On en revient justement à ce que je vous ai dit tout au départ. Notre ambition, c'est de former les citoyens de demain et les professionnels de demain. Donc là, on répond bien à cette finalité lorsqu'un jeune nous dit « moi, j'ai trouvé ma place au sein de la société ». En complément, il me semble intéressant également de vous préciser, parce qu'en agriculture ou en viticulture, on nous dit souvent « mais oui, mais mon jeune, il veut travailler dans ce domaine-là, mais nous, on n'est pas agriculteurs au départ. Donc comment il va faire? Parce qu'il n'y a que les fils d'agriculteurs ou de viticulteurs qui vont pouvoir reprendre un domaine. » C'est faux. Il faut savoir aujourd'hui que 40% des personnes qui s'installent sont des personnes qui s'installent hors du cadre familial, c'est-à-dire dont leurs parents n'étaient pas exploitants agricoles ou viticoles. Donc ce qui donne aussi, ce qui montre la possibilité justement d'insertion professionnelle qui est assez importante. Donc voilà pour les chiffres. Claire-Vie, est-ce qu'on pouvait rajouter un petit mot? Eh bien écoutez, si vous avez des questions, si vous avez besoin qu'on vous aide dans votre projet d'orientation, n'hésitez pas à contacter les maisons familiales, que ce soit une maison en particulier ou le réseau des maisons familiales. Vous pouvez également consulter le site internet de la Fédération régionale des maisons familiales ou bien suivre le réseau sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Effectivement, l'alternance, c'est aujourd'hui une filière d'excellence, qu'on propose en maison familiale. Et on vous invite à prendre contact avec nous très rapidement. À bientôt.